Tu es là, assise ou debout, devant cet écran, et quelque part dans ta vie, tu sens que ça coince. Peut-être qu'un projet stagne, peut-être que tu as perdu l'élan, ou bien tu te demandes si ça vaut encore le coup. Tu n'es pas seul. Franchement, pas du tout. Beaucoup vivent ce moment-là. Le moment où on doute, où on se sent usé, où chaque effort semble futile. Mais ce que je veux te dire, c'est ceci. Quand tout paraît sombre, quand l'avance ralentit, c'est précisément dans cette zone fragile que se joue une bascule. C'est dans ce fracas intérieur que peut surgir une énergie nouvelle, discrète, mais puissante. Alors je t'invite à rester avec moi quelques minutes. Pas pour te vendre une idée magique, mais pour qu'on regarde ensemble ce qui peut renaître. Il y a ce qu'on voit, le succès, les résultats, les coups de lumière. Et ce qu'on ne voit pas, les heures seules, les doutes, les retours en arrière. La plupart des gens célèbrent ce qu'on voit, mais la vraie bataille s'est faite dans l'ombre. Quand tu répètes sans bruit, quand tu supportes le poids de l'invisible, pense à un potager. On plante, on arrose, on attend. On ne voit pas pousser les racines. Mais elles s'étendent, s'ancrent. Puis un jour, la fleur apparaît. Toi aussi, tu crées des racines. Chaque fois que tu persévères dans une tâche, chaque fois que tu recommences après un échec, tu remues le sol de ton être. Ne juge pas l'absence de signes visibles. Ce n'est pas l'absence de progrès. C'est souvent juste le temps que ça prenne. Ceux qui croient que tout est facile se trompent. Tu portes des fardeaux, les attentes des autres, tes propres exigences, les blessures du passé, les regrets. Tes émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont des guides, des alertes, des révélateurs. Parfois, elles te disent que tu t'éloignes de ce qui compte. Parfois, elles te rappellent ce qui t'a fait mal. Ne les réprime pas. Accueille-les. Observe-les. Puis décide ce que tu en fais. Quand la tristesse t'étreint, laisse-la passer. Quand la colère monte, laisse-la s'exprimer sans tout casser. Puis reprends ton souffle. Recentre, avance. Car ce qu'il faut sentir, ce n'est pas l'émotion permanente, mais la direction. Et cette direction, tu peux la voir même quand le cœur tremble. Tu n'as pas besoin de bondir. Tu n'as pas besoin d'un saut spectaculaire. Ce qu'il te faut, c'est un pas, puis un autre. Chaque pas compte. Même quand tu as peur. Même quand tu hésites, avancer, ce n'est pas toujours tout savoir. C'est accepter de tâtonner, se tromper, corriger. C'est avancer dans la poussière, dans le flou, sans carte précise. Mais c'est dans ce mouvement que tu te formes. Dans cet essai, cet ajustement, cette décision de continuer. Si chaque jour tu fais un petit pas vers ce qui te tient à cœur, tu te construis, tu évolues. Sans même le voir à l'instant, tu traces ton chemin. Lorsque tu avances, même peu, ton esprit résiste. Il te murmure « Est-ce que ça vaut le coup ? Et si je me trompais ? Et si tout ceci finissait par échouer ?» Ce sont des voix normales. Elles veulent te protéger, mais elles ne veulent pas que tu grandisses. Laisse-les parler, mais ne les laisse pas décider. Sois l'éveilleur, celui qui écoute, puis qui choisit. Rappelle-toi, ce n'est pas parce qu'un sentiment apparaît qu'il est juste. Un doute, ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation à vérifier, à recommencer, à clarifier. Et souvent, dans ce moment entre le doute et l'action, c'est là que la foi naît. La foi en soi, délicate, silencieuse, mais tenace. Ceux qui triomphent n'ont pas toujours brillé tout le temps. Ils ont tenu. Dans des jours sans lumière, dans des saisons où tout était ralenti, dans des moments où personne ne voyait leur lutte, tu peux tenir aussi. Tu peux répondre à ce jour gris en faisant un pas de plus, une tâche de plus, un choix. Tenir, ce n'est pas se bloquer. C'est continuer, même quand c'est dur. C'est accepter d'être fragile, humain. C'est savoir que tenir est déjà agir. Si tu peux tenir une journée de plus, tu t'offres une chance que le tournant arrive. Si tu te relèves une fois de plus, tu te rapproches du moment où tout bascule. Voilà, pour cette première grande partie. On a posé ce que presque personne ne raconte. Le chemin invisible, les doutes, les pas minuscules, l'obstination silencieuse. La suite te montrera comment ce troupeau intérieur se transforme et comment, même lentement, tu peux réapparaître. Il y a une chose que peu de gens avouent. On se compare, souvent, à des amis, à des inconnus, à des gens sur Internet. On regarde ce qu'ils ont, ce qu'ils font et on se demande « Pourquoi pas moi ?» Mais ce qu'on oublie, c'est que ce qu'on voit, c'est le résultat, pas le chemin. On ne voit pas les soirs de doute, les erreurs, les nuits blanches, les sacrifices. On ne voit pas les jours où ils ont voulu tout arrêter. On voit juste la fin du film, pas les scènes coupées.
Et pourtant, c'est là, dans ces scènes invisibles, que tout se construit. Le monde ne montre que le haut de l'iceberg. Ce qu'on appelle réussite, ce n'est que la surface. Sous cette surface, il y a des années d'efforts, des incompréhensions, des moments d'échec, des remises en question. Mais toi, tu compares ton début à leur aboutissement. Tu compares ton brouillon à leur version finale. Et forcément, tu te trouves en retard. Mais si tu savais tout ce qu'ils ont traversé, tu te rendrais compte que tu es juste en train de passer par les mêmes étapes. Ce n'est pas un échec, c'est une étape. Personne ne commence au sommet. Personne. Même ceux qui semblent avoir tout compris sont passés par cette zone floue. Celle où tu doutes, où tu testes, où tu ajustes, et c'est normal. Tu n'as pas à tout savoir maintenant. Tu n'as qu'à être honnête avec toi-même et continuer à apprendre. Tu remarqueras une chose. Les gens qui avancent vraiment ne font pas semblant. Ils ne jouent pas un rôle. Ils ont arrêté de se cacher derrière une image parfaite, parce qu'ils ont compris que la vérité attire plus que la performance. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu dois être vrai. Dire « je ne sais pas ». Dire « je n'en peux plus ». Dire « je vais quand même essayer ». C'est ça, la force. On vit dans une époque où tout le monde veut briller, mais peu veulent être authentiques. Or, ce qui te fera grandir, c'est justement ce que tu vis quand personne ne regarde. L'énergie du vrai, c'est ce qui te rend crédible, stable, humain. Et c'est cette énergie qui, à long terme, te portera plus loin que les apparences. Le temps ne t'a pas oublié. On croit souvent que c'est trop tard, que les autres ont pris de l'avance. Mais le temps ne t'a pas oublié. Le temps t'observe, et il attend que tu sois prêt. Il y a des chemins plus longs que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins beaux. Certains prennent plus de temps parce qu'ils doivent apprendre plus de choses avant d'arriver. Et si le temps t'oblige à ralentir, ce n'est pas pour te punir, c'est pour t'aider à construire des fondations solides. Tu ne veux pas d'un succès fragile. Tu veux quelque chose qui t'appartienne vraiment, quelque chose que tu pourras garder parce que tu l'auras mérité. Alors, si tu as l'impression d'être en retard, rappelle-toi, il n'y a pas de retard quand tu es sur ton propre chemin. Il n'y a que du rythme. Tu ne dois rien prouver, tu n'as rien à prouver. Ni à ta famille, ni à tes amis, ni aux réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin d'avoir réussi pour valoir quelque chose. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que les autres pensent. Ta valeur, c'est ta capacité à continuer d'essayer, à te relever, à rester honnête avec toi-même. Et si aujourd'hui tu doutes de ta place, dis-toi que tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour exister. Tu as juste besoin d'être présent dans ta propre vie, parce que beaucoup ne le sont même plus. Ils vivent à côté d'eux-mêmes, ils jouent des rôles pour plaire, ils s'oublient dans la course aux apparences. Toi, choisis la vérité, choisis la simplicité, choisis la patience. C'est ce qui te rendra différent. Et c'est ce que les gens finiront par ressentir, même sans que tu dises un mot. La vie, ce n'est pas une ligne droite, tu vas trébucher, tu vas recommencer, tu vas parfois t'épuiser, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin. Chaque détour t'apprend quelque chose. Chaque retard t'apporte une nuance. Chaque erreur te rend plus lucide. Ne cherche pas à tout contrôler. Tu n'as pas besoin que tout se déroule comme prévu. Tu as juste besoin de rester debout, de t'ajuster, de garder le cap. Même un pas hésitant reste un pas en avant. Le silence est une force. Tu remarqueras qu'avec le temps, les gens qui avancent le plus, ce sont souvent les plus calmes. Ils parlent peu. Ils agissent même beaucoup. Ils ont compris que le bruit ne construit rien, que les mots ne remplacent pas les actes. Le silence du travail, le silence des matins où tu fais ce qu'il faut sans rien dire, le silence des soirs où tu continues discrètement. Ce silence-là, c'est ton allié. C'est là que tu t'écoutes. C'est là que tu deviens fort. Même quand personne ne remarque tes efforts, même quand tout semble lent, tu es en train de construire une base. Et un jour, cette base portera quelque chose de grand, pas forcément spectaculaire, mais vrai, solide, à ton image. Il y a un moment où tu comprends que tu n'as plus besoin d'aller vite. Tu veux juste avancer, simplement, sans te perdre dans la course. Tu réalises que tout ce que tu as vécu, les erreurs, les doutes, les arrêts, t'ont servi. Rien n'a été inutile. Chaque silence t'a appris à t'écouter. Chaque perte t'a appris à choisir. Chaque détour t'a ramené vers toi. Tu n'es pas en retard. Tu es juste en train d'apprendre à ton rythme. Et c'est très bien comme ça. Il y a des jours où tu doutes encore, où tout semble flou. Mais même là, tu continues. Pas pour impressionner. Juste parce que quelque part, tu sens que tu n'as pas fini. Tu n'as pas échoué. Tu as grandi.